Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du mercredi. Vous savez, je réalise 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le vendredi. Aujourd'hui donc, du coup, milieu de semaine, on fait un petit point d'étape sur ce qui s'est passé voilà, entre lundi et aujourd'hui. Le CAC 40 nous a offert un beau rebond. On va voir ce qu'il en est du côté de nos valeurs. Certaines euh, s'en sortent très bien, d'autres un peu moins. Donc voilà, on va analyser tout ça. Avant de commencer, comme à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Vous êtes plus de la moitié à me regarder sans être abonné, donc je vous encourage fortement à vous abonner et activer la petite clochette. Et enfin, le petit avertissement, comme à chaque fois également, mes analyses ne sont que des avis personnels. Donc ces avis n'engagent évidemment que moi. Le but c'est tout étant simplement en fait de vous former, vous apprendre à lire un graphique, euh, à tracer des résistances, des supports, voilà, et déterminer un petit peu la psychologie qu'il y a sur le titre à l'instant T. Nous, notre but c'est pas de deviner à 6 mois où ira le titre. Donc voilà, ce ne sont que des avis, c'est du contenu pédagogique. Alors le programme d'aujourd'hui, simplement on a nos grands classiques. Alors j'ai eu quelques petites demandes à droite à gauche, donc Novacid, Biocinex, j'ai aussi Vivorion, voilà, j'ai une demande, mais on va faire le point également. Enfin, c'est pareil, on va revoir Medtex également, j'ai Plastic Omnium, Stellantis, Ubisoft et Lectra. Voilà, je vous retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView. Donc, nous voici sur la plateforme TradingView. C'est pareil, je ne l'ai pas mentionné au début de la vidéo, mais le mercredi, on fait une analyse de chartiste classique, celle que vous voyez à l'écran. Analyse des supports, résistance, seuil d'achat, niveau d'invalidation, voilà, le classique. Et le vendredi, en plus, parce que j'ai plus de temps le vendredi généralement, on fait une analyse croisée pour certaines valeurs, pas pour toutes, mais pour certaines en tout cas, celles qui sont le plus intéressantes. On fait une valeur, on fait une analyse avec l'indicateur extra trend, voilà, sur la plateforme Pro Real Time. Et on essaye de regarder si ça match ou pas entre les deux visions, donc une analyse de chartiste classique et une vision basée uniquement sur un indicateur. Donc là, aujourd'hui, on est mercredi, on fait que TradingView, et je vous donne du coup rendez-vous vendredi si vous voulez une analyse croisée en plus avec l'indicateur extra trend. Simplement, ici, maintenant, à l'écran, nous avons l'indice CAC 40, PX1, en unité journalière. Ce que l'on voit, c'est que forcément, voilà, on a eu un crash fin de semaine dernière. Donc on est retombé sur les 6400 points, cette zone de support, donc a bien rebondi, il n'y a pas de problème. Donc le prix a ouvert en gap haussier, puis également aujourd'hui en gap haussier. Donc on est revenu en fin de compte titiller, on l'a pas touché, mais on n'est pas loin, vraiment titiller cette oblique baissière. Alors, au final, qu'est-ce qui se trouve? Ici, on était vraiment en danger de rompre ce support et d'aller beaucoup plus bas. Le marché nous a prouvé encore une fois que voilà, il avait de la ressource, donc on est revenu. Et au final, on revient dans notre beau range entre déjà les 6660 points et les 6400 points. On est au milieu, on voit qu'on a là M50 et M20 qui sont en train de croiser à la baisse. Donc, pour l'instant, encore une fois, les 6700 points sont un seuil quand même à surveiller de près qui pourrait faire barrage au prix. Si ce n'est pas le cas, on ira revoir les 6800 points. Et en fin de compte, après les plus hauts qui sont vraiment à 6921 points, on n'y est pas encore. On voit que les bandes de Bollinger, pour l'instant, on commence à encadrer alors ce range assez court quand même, entre les 6800 et les 6560 points. Ici, là, vendredi, on a vraiment fait une comment un, une séance vraiment hors des bandes de Bollinger, mais voilà, on n'a pas confirmé et c'est pas plus mal que ça. Donc on revient en zone de neutralité pour le CAC 40, tout simplement. Pour nos valeurs, on regarde Median Technologie. Median Technologie, c'est pas très joli et voilà, on voit que il y a quand même une pression vendeuse qui s'installe doucement sur Median parce que le CAC a bien rebondi et Median n'a fait que baisser pendant ce temps-là. Donc voilà, donc on avait nos ratios de Fibonacci qui ont été respectés. On voit qu'on a touché à chaque fois les ratios. Là, clairement, maintenant, ces ratios ne sont plus du tout utiles. Ils étaient utiles pour avoir des niveaux de consolidation. Là, clairement, on a tout corrigé, quasiment toute la hausse qu'on a fait, on est revenu. Et on est revenu toucher ce support, cette zone là, des 13,50, 13,30. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il en est, c'est pas grand-chose en fait. À moyen terme, voilà, on a eu un excès. Il aurait fallu tenir les 15 euros pour que ça ne soit pas un excès, mais voilà, on n'a pas tenu, donc c'est un excès haussier. On revient dans notre fameux range entre les 15 euros et les 11,60, 12 euros.
On est en plein milieu, on voit qu'on a la M50 qui arrive, mais on reste sous la M20. Voilà. Là maintenant, il n'y a plus rien à faire, en tout cas sur du moyen terme. On revient dans notre fameux range de début d'année. Donc c'est dommage, mais voilà, l'accélération qu'on a eue ne s'est pas, on n'a pas transformé l'essai, tout simplement. Donc Valbiotis. Valbiotis, pareil, toujours elle en situation d'attente. Hein. On voit qu'on a fait une mèche basse hier sur notre zone, hein, ici des 6,60. Bon, on est toujours à l'intérieur des bandes de Bollinger qui se contractent. On a toujours évidemment la M200 qui est sous notre tête, mais on surveille toujours le niveau des 6,95. Voilà. Je la surveille toujours parce que c'est quand même une valeur qui est à moyen terme, qui reste haussière, même si voilà, on a eu quand même une forte conso, une forte conso, oui, une forte consolidation quand même, hein, parce que, mais quand on regarde la hauteur de cette hausse, voilà, tout reste relatif. Donc, pour une reprise de trend haussier, clairement, les 6,95 sont notre premier pivot. Et ensuite, on aura surtout les 7,20 qui seront un autre morceau, parce qu'on voit que ça avait été cassé en résistance. Le prix a cassé ce support, donc c'est devenu résistance. On voit qu'on a fait un pullback ici, donc on l'a bien validé en tant que résistance. Donc, ça ne manquera pas de réagir de nouveau. Par contre, comme premier pivot, avec une divergence des bandes de Bollinger, c'est pas mal pour les 6,95. Valneva. Alors, Valneva, c'est pareil. Valneva nous fait depuis 2 jours une très belle séance, des très belles séances. Néanmoins, pour moi, voilà, on a eu un immense gap baissier. On a été chercher nos 10,60. Ok, on a rebondi. Mais maintenant, c'est pareil. Pour moi, on reste encore dans du rebond technique. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas passé les plus hauts du gap. Donc, cette borne-là fera résistance, les 14 euros. On est sous la M50, qui est devenue plate également. On a le RSI qui est repassé neutre. Mais voilà, il est juste neutre. Et surtout, le MACD ne s'est pas encore... s'améliore timidement. Mais clairement, il y a encore du travail à faire. Et on voit que si on se met en 4 heures, en 4 heures, en fait, on oscille autour de notre M200 et que les bandes de Bollinger, pour l'instant, on reste à l'intérieur, quoi. Donc, le risque, c'est d'aller toucher les 14 euros, mais d'avoir un échec et d'osciller entre les 14 et les 10,60. Voilà. C'est mon scénario que je privilégie actuellement. IPH, donc Innate Pharma. Elle, pour le coup, elle nous a fait sa belle séance. Pour l'instant, on reste toujours haussier. Alors, aujourd'hui, c'est un peu dommage qu'elle nous fasse cette mèche haute. Surtout que, voilà, ce seuil-là, alors du coup, on est à combien? On est à 6,30. Ce seuil-là, du coup, on l'a pas repassé. Néanmoins, voilà, pareil, encore une fois, si on se met sur de l'horaire, on voit que si on prend le dernier mouvement, hein, donc ce mouvement-là, donc du coup, du plus haut jusqu'ici, on reste autour des 61,8 de retracement et des 50%. Donc on reste dans une zone un peu de neutralité, et c'est confirmé d'ailleurs par le MACD qui ne donne plus rien, et par le RSI qui est à 50. Donc maintenant, à court terme sur Innate Pharma, le but du jeu, hein, même si c'est pas un jeu, mais le but de la manœuvre, on va dire, voilà, c'est cette zone-là, les 6,75, 6,80. Tant qu'on restera en dessous, on restera un petit peu précaire. Voilà, tout simplement. Et je sais pas si on peut tracer un petit support oblique. Voilà. Donc, clairement, si on tenait les 61,8, hein, donc qui sont ici à 6,10, on aurait potentiellement une figure de congestion qui se mettrait en place avec un niveau pivot d'achat sur les 6,75 et pour une reprise de la tendance haussière, en fait, hein, la tendance de fond qui est haussière en unité horaire. Voilà. Et ça nous permettrait en journalier, du coup, de revenir titiller les 7,50. Voilà. Et cette zone de résistance un peu plus moyen à long terme. Maintenant, voilà, c'est un scénario, hein, c'est une hypothèse, c'est ce que j'enseigne dans mon livre numérique, c'est que on a des données présentes, voilà, on a des niveaux d'achat, des niveaux d'invalidation, on émet des hypothèses, et si nos hypothèses se révèlent justes, ok, voilà, on peut prendre position, et du coup, on dimensionne bien correctement sa position, surtout pour, voilà, si hein, des fois, voilà, que le CAC se retourne d'un coup, que le marché repart à la baisse, qu'on ne soit pas entraîné avec, tout simplement parce que là, sur des valeurs comme ça peut aller très très vite.
Donc il faut toujours bien dimensionner sa position parce que vous pouvez vous manger un gap baissier avec une taille de position correcte. Bah, votre capital va souffrir évidemment, mais il va surtout survivre. Donc Erytech Pharma. Alors Erytech Pharma, clairement, voilà, c'est pareil. Ici, ça sentait mauvais. Donc en l'état actuel, tout nous disait qu'on allait revoir les 4,40. Le marché nous a donné tort, voilà, nous a prouvé le contraire, nous a dit, voilà, moi je veux repasser les 5,15 €, ok, pas de souci. Et il l'a confirmé le lendemain, parce que même si on a fait une mèche basse en séance, on a terminé au plus haut. Par contre, voilà, on est revenu taper cette zone de résistance. Donc, le marché s'est remis dans de bonnes dispositions, mais c'est pas pour ça que tout de suite fallait crier victoire. Et aujourd'hui, en fin de compte, et depuis hier même, on latéralise du coup entre les 5,15 et le haut de son range. L'enjeu actuellement, c'est de tenir ces 5,15. Sinon, on annulera tout ce qu'on a fait depuis 3-4 jours et on repartira à la baisse. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on voit que les bandes de Bollinger restent contractées hein, quand même. On est horizontal, donc on est neutre. Et on voit que le MACD est neutre, le RSI est neutre. Neutralité, simplement. Maintenant, on surveillera toujours les 5,50, 5,60. Biocinex. Alors, Biocinex, c'est vrai que les valeurs un petit peu Covid en ce moment, hein, on n'en parle plus trop. Donc, conclusion, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça dérouille un peu, hein, fatalement. La dernière fois qu'on en avait parlé, le prix était par là, à peu près, hein, sur les 23. Donc, c'était un support à tenir, parce qu'on voyait qu'on avait un niveau pivot potentiel d'achat sur les 25. Ça n'a pas été le cas. Donc, du coup, les 23 ont lâché et on est revenu taper cette zone en fait hein, des 19 € qui avait déjà fait support ici. Donc maintenant l'enjeu pour l'instant il y a une réaction technique sur ce support, c'est très bien, mais rien n'est fait. Rien n'est fait, on voit que le MACD s'améliore timidement, le RSI est encore dans sa zone baissière, donc on est sur un rebond technique sur support, ok, mais il va falloir un peu plus quand même pour me dire que on peut revoir de nouveau les 23, simplement parce qu'on a toutes nos moyennes qui sont au-dessus de nous en résistance et surtout que ça reste baissier. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour elle. Vivorion, Vivorion en fait on a maintenant un magnifique range qui s'est dessiné. Hein. Pourquoi? Parce que potentiellement on avait ce niveau d'achat. Voilà, pareil, on a fait un breakout avorté et on est revenu taper nos 18. Donc maintenant le marché nous a donné des nouvelles informations, faut qu'on fasse avec. Donc ce qu'on peut dire c'est que déjà le niveau des 24, 24, 40, 24, 50, zone de résistance, hein, le prix est bien en échec. Zone de support, plus moyen terme, les 18. Et au milieu, voilà, on a cette zone-là, mais qui veut plus dire grand-chose en fait. Hein, simplement ce que le prix l'a coupé et recoupé. Donc, moi, je préfère l'enlever pour y voir plus clair. Alors, on va enlever ces petits traits là aussi. Et conclusion, on est au milieu de notre range. Pareil, neutralité à, on va dire, moyen terme sur 2 mois. Par contre, si on prend un peu de hauteur, qu'on dézoome, on voit qu'on est dans un range moyen terme, court moyen terme, mais dans une tendance haussière de plus long terme. Donc, tant qu'on tient les 17, surtout qu'on a la M200 qui arrive bientôt, pas de problème. On laisse le prix naviguer. Si vous êtes moyen à long terme, pas de souci. Maintenant, il faudra commencer à s'inquiéter. Voilà, si on commence à arriver sur les 17,50, qu'on commence à tester de plus en plus, et que la M200 se rapproche dangereusement, là on verra. Pour l'instant, on peut regarder ça d'ailleurs sur l'hebdomadaire. L'hebdomadaire, vos bandes de Bollinger restent haussières, les moyennes aussi, pas de souci. Simplement, voilà, on voit que les 25 €, ça c'est un niveau résistance qui sera un peu plus moyen long terme, même long terme plutôt, parce que 2015. Mais voilà, on n'y est pas encore. Hein. Pour l'instant, on attendra que les 22 déjà les plus hauts récents, on revienne les retoucher hein, déjà, et puis que voilà, tout cet ensemble-là, qui sera pas facile à passer, je pense quand même. Mais voilà, si le prix veut y aller, il ira. Novacite. Alors Novacite, c'est pareil, valeur Covid. Donc du coup, ça dérouille un peu. Ça dérouille. Oui, ça dérouille. Simplement, si on reprend un peu plus de hauteur, on va faire un peu le ménage. Là, on avait un support. Le support, on l'avait cassé, on avait même validé. Et puis voilà, on a ouvert en gap haussier. Ok, on est revenu taper notre zone de résistance. Du coup, derrière, ça n'a pas tenu. Bon. Et là, maintenant, on est de nouveau sur la brèche parce que on retente de refaire le même scénario que là. Est-ce que ça va fonctionner? Ça, j'en sais rien. Je ne prédis pas l'avenir. En l'état actuel, en tout cas, si ça ne fonctionne pas, on reviendra tester les 3,40, 3,45. Et surtout que j'ai un petit report chartiste, alors, qui est là, et qui me donnerait la zone des 2,60. Bon, pourquoi pas. C'est un report chartiste purement graphique, hein, donc du coup,
ça vaut ce que ça vaut, mais des fois, voilà, le marché aime bien avoir des objectifs graphiques, hein. Et surtout, on a cette résistance oblique baissière. Donc, tant qu'on est de toute façon sous nos moyennes mobiles, et encore plus sous ce niveau des 3,75 et sous cette résistance oblique baissière, méfiance pour Novacite. Ensuite, bon, Spinguard. Spinguard c'est pareil, hein, elle surnage un petit peu en ce moment, ça devient compliqué pour elle. Nous, on surveillait plutôt le niveau des 1,70. Voilà, ça devient tendu, on voit que la M20 est passée baissière, donc cette zone-là des 1,40 pourrait se transformer en résistance. C'est pas top. C'est pas top. On a une résistance oblique baissière sur le RSI, hein. Je vous rappelle que il y a d'ailleurs un cours, hein, qui est disponible sur le site où on peut faire des tracés de chartistes, hein, sur le RSI, hein. Je vous explique tout ça. Donc voilà, Spinguard, la configuration se dégrade un peu. Après, on va passer du coup sur nos small caps, les quelques small caps que j'ai conservés. Bon, je parle pas de Navia parce que Navia, il n'y a pas grand chose de neuf. Voilà. Et d'ailleurs, j'en parle un petit peu de blockchain, mais dans les faits, est-ce qu'il y a des choses de nouveau? Bah non. Voilà. Maintenant, les 1,35 qui ont été cassés fonctionnent toujours en résistance. Le principe de changement de polarité en analyse graphique, c'est ultra important. Sincèrement, voilà, ça vous permet de ne pas vous mettre face à des murs. Et là, actuellement, pour l'instant, les 1,35 sont un mur. Ensuite, j'ai Reworld Media. Reworld Media, du coup, je l'avais un petit peu, pas oublié, mais je l'ai regardé ce matin, elle avait 2-3%. Donc voilà, aujourd'hui, très belle séance. Alors, ici pareil, tout nous laissait présager le pire entre guillemets, mais au moins un retour ici sur les 4,16. Voilà, le marché nous a prouvé le contraire. C'est tant mieux. Pour ceux qui sont restés en position sur le titre, c'est très bien. Du coup, maintenant, on peut faire un peu le ménage. Simplement, si on se met en horaire pour checker un petit peu plus ça à court terme, voilà, on est haussier. On a une petite surchauffe en horaire, évidemment, hein. Après, on a fait quand même une très belle séance aujourd'hui. Ce qu'on peut se dire, c'est que voilà, 4,70, tant qu'on reste autour des 4,70, à très court terme, on est haussier. Et puis là, pour l'instant, il n'y a pas de signal baissier, hein. Voilà, on a un petit support oblique haussier. Les 4,70 à très très court terme, c'est notre support à maintenir. Évidemment, après, si on se remet en journalier, c'est toujours pareil. Dans les faits, tant qu'on reste au-dessus des 4,40, on reste quand même malgré tout dans une dynamique haussière. Mais ça serait dommage de casser les 4,70 parce que voilà, cette belle séance d'aujourd'hui, on remettrait tout à plat. Ça serait quand même un peu con. Maintenant, j'objectif à la hausse. Voilà, on n'oublie pas qu'on a cette zone-là, hein. Donc voilà, on pourrait quand même aller tester les 5 euros à très court terme sur Reworld Media. Ça serait quand même pas mal. Je pense que c'est pas non plus déraisonnable d'y penser. Ensuite, Katana. Alors Katana, aujourd'hui à un moment, elle se portait pas mal. Mais on voit que la séance est un peu en demi-teinte. Pourquoi? Parce que elle n'arrive pas à clôturer en fait au-dessus de la M20. Et la M20, depuis quand même ici, là, depuis le mois d'août, on voit qu'elle est respectée. Donc c'est un signal un peu plus important à prendre en compte sur Katana avec la M20. Et puis voilà, on a cette zone de résistance. Donc demain, le but du jeu, ici, c'est de confirmer. C'est de confirmer, de passer les 5,80, de les tenir. Et si on les tient, voilà, on verra que on est toujours dans ce range, hein, de volatilité entre les 6,10 et les 5,40, voire allez, si on prend le niveau chartiste en plus, les 5,30. Mais on est toujours dans une volatilité et une latéralisation, en fait, hein, depuis début septembre. Mais voilà, on voit que là, elle est sur un pivot, qu'il faudrait passer ce pivot pour, on va dire, être neutre, toujours en journalier, mais neutre avec un biais positif. Là, si on échoue demain, le risque est grand de revenir de nouveau sur les 5,30 et de fragiliser ces 5,30. Agrogénération. Alors, agrogénération, un petit peu plus volatile la bête, hein, mais c'est pareil. On avait une zone de support ici. Bon, elle est revenue sur cette zone. Aujourd'hui, elle rebondit dessus. Mais voilà, c'est volatile. Moi, le premier niveau que je surveillais avant, c'était plutôt ce niveau des 0,19. Mais clairement, encore une fois, si on dézoome, on voit vraiment que le niveau des 0,20, qui est un seuil, en plus psychologique, voilà, c'est celui-là. En dessous, on se met quand même face à de l'incertitude. Et voilà, on peut très bien se prendre des portes de saloon, hein, ça veut dire une séance fortement baissière, puis voilà, un rebond. Voilà, donc c'est des titres qui sont quand même pas très liquides, donc méfiance, ça peut vite décaler à la baisse. Metex. Alors, Metex,
Tuc. Metex, bah c'est pareil, voilà. Elle a rebondi sur 7,50, mais c'est pareil, on reste encore un petit peu latéral, mais un petit peu en demi-teinte tant qu'on est sous cette oblique baissière. Et moi, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que là, du coup, on a une tendance haussière, et on a quand même une tasse et anse, alors, une belle tasse, hein, une belle tasse ici. Alors, si je la dessine, si je reprends mon pinceau et que je le retrouve, voilà. On a cette tendance, du coup, première zone de résistance, la tasse, avec la zone de support. On revient sur notre zone de résistance, et là, l'enjeu, c'est de dessiner la hanse. Alors, on peut faire ça, tout de suite rebondir comme ça, et voilà. Et là, vous avez un niveau d'achat, c'est pareil, la tasse et hanse, je l'explique aussi sur mon site, donc n'hésitez pas. Voilà, là, on aurait quand même fatalement, on aurait surtout une belle, une belle figure et un beau scénario, quoi. Pourquoi? Parce qu'on a des niveaux qui sont ultra clairs. On a ce niveau-là, hein, donc du coup des 6 euros, qui est un seuil psychologique, une zone de support ici, voire même, après, on pourra pourquoi pas affiner, hein, on ne sait pas ce que le prix va faire, mais il peut très bien consolider encore un petit peu sur les 5,70 et réellement donner une impulsion. Mais voilà, on a une belle hypothèse de travail sur Metex. Stellantis. Alors, Stellantis, je crois que j'en ai parlé ce matin dans un graphe rapidement, parce que... Alors, je vais enlever mon pinceau parce que je fais n'importe quoi avec. Stellantis, simplement haussier, hein, toujours, dans un canal. Alors, voilà, on va recadrer ça. Haussier, par contre, voilà, on est quand même un petit peu sur des niveaux à tenir, entre les 15,50 et les 16 euros. Pourquoi? Parce qu'on a la M200 qui arrive, qui est toujours haussière, donc on est haussier. Mais voilà, maintenant, premier niveau pivot, si on veut reprendre la tendance un petit peu plus ardemment, et puis pourquoi pas obtenir un point d'entrée, ben ce sera les 17,70, hein, à peu près ici. Voilà. Maintenant, voilà, faut tenir les 15,50. Enfin, l'Ectra, c'est une demande de l'Ectra d'un lecteur. On va se remettre en hebdomadaire, tout simplement. L'Ectra. Qu'est-ce qu'on voit sur Electra? Simplement, c'est haussier. Il n'y a pas de problème. Faut pas s'inquiéter. Là où il n'y a pas lieu d'être, c'est haussier. Donc, on a ce support qu'on peut, on va peut-être tracer un peu mieux, mais voilà, qu'on peut prolonger. On a cette grosse zone de support. D'ailleurs, le prix est venu taper dessus. Puis on a cette zone un peu plus court terme. Là, on voit que le prix, pour l'instant, est en résistance. Donc, si on repasse en journalier, voilà, cette zone-là. Alors, à très court terme, on voit quand même qu'on est dans une phase, on a eu un excès, un excès, on a eu un breakout haussier, et voilà, on a tout quasiment reperdu. Par contre, notre zone un peu plus moyen terme, moyen long terme, tient toujours. Donc à court terme, voilà, on est dans une tendance baissière très court terme, depuis quelques semaines. Tant qu'on tient cette zone-là des 33, il n'y a pas lieu d'être, il n'y a pas lieu de s'inquiéter plus que ça. Et on voit, hein, le RSI n'est pas forcément super baissier, quoi. Il est dans sa zone de neutralité. Donc voilà, on latéralise pour l'instant dans une belle tendance haussière de moyen à long terme. Après, voilà, si on revient titiller cette zone des 32, 31 là, non, 32, 32, ouais, 32, 33, la M200 arrive, c'est pareil, il faudra quand même commencer à se poser des questions. Pour l'instant, on est à l'intérieur des bandes de Bollinger qui se contractent un petit peu. À court terme, voilà, il y a un peu de mal parce qu'on est sous la M20 et que la M20 commence à s'affaisser, mais voilà, c'est déjà affaissé ici et c'est pas pour ça que le crash est arrivé. Donc pour l'instant, en l'état, Lectra, il n'y a pas de problème. Ubisoft. Alors Ubisoft, c'est l'inverse. Ubisoft, la tendance, hein, ça commence, c'est pas beau, hein, depuis début 2021. Et le prix nous l'a prouvé encore, cette zone-là, des 56. Fait résistance. On a une belle oblique baissière également, qui nous capte le prix. Voilà, on revient encore sur une zone des 51, là, une zone qui avait déjà fait support, hein, en 2020 avec le crack. Mais voilà, clairement ici, la psychologie est bien plus baissière que sur l'Electra. Donc là, méfiance. Et sous 57,5 pour l'instant, je dis niette. Et surtout que là, on a la M200 baissière qui arrive. Donc on se manquera pas de se la manger, hein, quand ça arrivera. Et enfin, Pomme Plasticomium, qui est une demande d'un lecteur sur Twitter. Alors du coup, on va passer ça en hebdomadaire.
toujours prendre du recul. C'est ce que j'enseigne également quand vous cadrez le prix. Et c'est ce que je dis dans mon livre. En gros, mon livre, c'est une synthèse à peu près de tout ce qu'il faut faire en analyse graphique et se servir de vos analyses graphiques pour prendre position. Voilà, j'explique. Déjà, prendre du recul. Tout de suite, prendre du recul. Donc, Plasticomium. Plasticomium, on voit quand même que forcément, 2012, 2010 jusqu'à 2014, jusqu'à même 2018, haussier. Depuis 2018, un peu plus chaotique. On a eu le crack au milieu du Covid. Mais là, on voit quand même que sous 27, c'est un peu compliqué. C'est dommage parce que voilà, on avait ce niveau-là des 28 euros qu'on avait breaké, qu'il fallait tenir. Et là, depuis début de l'été, c'est compliqué. C'est compliqué. Et là, en l'état actuel, à moyen terme en tout cas, sous les 27 pour moi, c'est pas évident. Alors maintenant, on peut quand même aller checker ça en journalier. Et en journalier, ce qu'on voit, c'est que déjà, on peut se tracer une petite résistance oblique qui nous cadrera le prix. Voilà, donc tant qu'on est là-dessous, ça reste baissier pour moi. Et enfin, pareil, ici. Alors, on peut peut-être la tracer un peu mieux quand même, mais voilà. On était dans un biseau descendant. Et les biseaux, techniquement, biseau descendant, ça se casse par le haut quand même. Là, on l'a cassé par le bas. C'est quand même un signe que la tendance baissière est forte. On casse quand même une figure qui est statistiquement haussière par le bas. Alors, on essaie de la reprendre. Là, ça joue sur le fil quand même pour l'instant. Donc, dans les faits, pour l'instant, on a très peu de données. Ce qu'on peut se dire, c'est que ce niveau-là, on voit quand même que le prix a tergiversé quelques séances. Et on peut se dire qu'à très court terme, sous les 23, même à court terme, ça reste baissé sous 23 euros. On voit que les moyennes mobiles arrivent, la M20 arrive très très vite. Donc voilà, on verra ce que le prix va nous dire. Là, en l'état actuel, je peux pas en dire plus. Simplement, c'est baissier quand même. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Encore une fois, si vous voulez comprendre l'analyse graphique, allez sur mon site, Spéculateur Malin, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez tout un tas de ressources sur le money management, sur l'analyse graphique, sur plein de choses. Donc n'hésitez pas. Et puis enfin, si vous voulez après comprendre pourquoi il faut dimensionner une position, simplement, et comment l'analyse graphique peut vous y aider, allez voir mon livre numérique. Il y a la page de description avec le sommaire en PDF. Donc vous pouvez voir ce que contient le livre. Il n'y a pas de problème. Et si vous voulez me poser une question, également n'hésitez pas. Je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous dis une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est important si le contenu vous plaît. Et moi, je vous dis normalement à vendredi. Bonne soirée.